Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va continuer une dernière vidéo qui concerne les fonctions. Dans la dernière vidéo, on a vu c'est quoi une fonction, à quoi sert une fonction, la syntaxe fonction, plus on a terminé la première partie, on effectue un exercice d'application. Aujourd'hui, on va voir dans cette séquence vidéo, c'est quoi un paramètre et quels sont les types de paramètres d'une fonction, plus on va voir c'est quoi la portée d'une fonction, ou bien la portée des arguments, soit variables locales ou variables globales, et on va voir aussi comment les paramètres sont passés, soit passage par référence ou bien passage par valeur. Donc commençons par la première point, c'est quoi les paramètres? Les paramètres servent à échanger des données entre le programme principal et la fonction appelée. C'est-à-dire que les paramètres sont le canal de communication qui permettant de faire le lien entre le programme principal et une fonction. Une fonction sans paramètre ne servira à rien. Donc, les paramètres sont les canaux de communication qui permettent de faire l'échange de valeurs entre le programme principal et la fonction. Il existe deux types de paramètres, soit des paramètres formels et des paramètres effectifs. Donc, c'est quoi la différence? Les paramètres formels sont placés lors des déclarations des fonctions sont appelés des paramètres formels. C'est-à-dire, lorsqu'on définit une fonction avec le mot edif et la fonction en spécifiant les paramètres lors de la création de fonction sont appelés des paramètres formels. Ces paramètres peuvent prendre toutes les valeurs possibles, c'est-à-dire tout type de possibles, soit des entiers, des réels ou bien d'autres types. Mais ils sont des paramètres abstraits, c'est-à-dire ils n'ont pas encore de valeur. Ils ne sont pas encore créés. Deuxième type, ce sont les paramètres effectifs. Donc, c'est-à-dire les paramètres placés lors de l'appel de fonction, c'est-à-dire lors d'exécution de la fonction, les paramètres formés se transforment en paramètres effectifs, c'est-à-dire des paramètres ayant une valeur réelle. Donc, la différence est très simple. C'est-à-dire, lorsqu'on définit une fonction, lorsqu'on définit la signature d'une fonction, les paramètres utilisés sont des paramètres formels. Mais lorsqu'on exécute une fonction, les paramètres formels se transforment en paramètres effectifs, c'est-à-dire ayant une valeur. Prenons un exemple d'application. Exemple 1, écrire une fonction maximum. Donc, supposons on veut par exemple définir une fonction maximum ayant comme paramètre de données, n ou n, pour rendre la valeur maximum. Si on définit la fonction, lors de la définition de fonction, on écrit div, le mot-clé div, le nom de la fonction maximum, x, y. Dans ce cas, x, y n'ont pas de valeur. Ils sont appelés des paramètres formés, c'est-à-dire on n'a pas encore créé. Donc, le code de la fonction, si if x super y, on met le maximum de m, sinon on met le maximum y et la fonction va renvoyer. C'est-à-dire, lors de la définition de fonction, x, y, maintenant, ce sont des paramètres formés. Mais maintenant, lorsqu'on veut exécuter une fonction, supposons par exemple le premier paramètre ayant la valeur 4, le deuxième paramètre ayant la valeur 7, on va faire l'appel de la fonction. Maintenant, x et y sont transformés en paramètres effectifs, c'est-à-dire ayant des valeurs réelles, et cette fonction va renvoyer le maximum entre a et b. C'est-à-dire, lors de la définition de fonction, les paramètres formels, les paramètres sont appelés des paramètres formels, mais lorsqu'on exécute la fonction, les paramètres sont transformés en paramètres effectifs, c'est-à-dire ayant une valeur réelle, et va renvoyer une valeur résultat. Donc maintenant, il est possible et souhaitable de définir des valeurs par défaut pour les paramètres formels. Donc pour définir une valeur par défaut pour les paramètres formels, on écrit. Donc dans la définition d'une fonction, il est possible et souvent souhaitable de définir une valeur par défaut pour chacun des paramètres. Pour définir une valeur par défaut pour les paramètres formels, on écrit comme ça. Donc on commence par la définition d'une fonction avec le mot-clé div, avec le nom de la fonction par exemple, donnera par exemple valeur par défaut. A reçoit 1. Dans ce cas, on a défini comme une valeur par défaut que si A, la variable formée est absent, il va être remplacé par 1. Donc B reçoit 2. Dans ce cas, si B est absent, la valeur du paramètre formé est absent, il est remplacé par 2. C égale 3. Dans ce cas, C va être remplacé par la valeur 3. Donc, exécutons maintenant la fonction valeur par défaut. Si on écrit valeur par défaut sans paramètre, dans ce cas, automatiquement, les paramètres formels A, I, B, C sont représentés par les valeurs des paramètres effectifs qui sont la valeur 1, 2 et 3. Si on écrit par exemple valeur défaut 3, dans ce cas, le paramètre A ayant la valeur 3 et B vont être remplacés par la valeur 2 et C par la valeur 3. Si on écrit valeur par défaut 4 et 5, dans ce cas, le paramètre effectif A prendre la valeur 4, le paramètre effectif B va prendre la valeur 5, donc C il est absent, donc il va être remplacé par la valeur par défaut qui est 3. Si on écrit valeur, si on fait l'appel fonction par valeur par défaut 4, 5, 6, dans ce cas,
le paramètre effectif A reçoit 4, le paramètre effectif B reçoit 5 et le paramètre effectif C reçoit la voisine. Donc, il est préférable de définir des valeurs par défaut pour les fonctions. Donc, on a une petite remarque pour la définition des valeurs on a une petite remarque lors de la définition des valeurs par défaut pour les fonctions, pour les paramètres. Vous pouvez définir une valeur par défaut pour tous les paramètres de la fonction. Et chaque paramètre peut avoir une valeur par défaut. Mais, vous pouvez même définir une partie d'une autre seulement. Dans ce cas, cependant, les paramètres sans valeur doivent être placés avant les paramètres ayant par défaut. Donc, chaque paramètre formé peut avoir une valeur par défaut. Si il y a des paramètres non pas des valeurs par défaut, il est préférable de mettre les paramètres sans valeur les premiers, suivis avec les paramètres ayant une valeur par défaut. Passons maintenant à un point très important qu'on appelle la portée de variable. Donc la portée de variable définit l'emplacement de la déclaration des variables. Est-ce que la variable est déclarée dans le code de la fonction ou bien en dehors de la fonction? Il y a deux types de variables. Soit des variables locales, c'est-à-dire des variables qui sont définies à l'intérieur d'une fonction. Ou il y a deuxième type de variables qu'on appelle des variables globales, c'est-à-dire des variables qui sont définies en dehors de la fonction. Donc, si une variable est définie dans le code de la fonction, c'est une variable locale. S'il est en dehors, il est appelé une variable globale. Donc, la portée désigne l'emplacement ou bien la durée de vie de définition des variables, soit locale ou bien globale. Donc, la définition des variables locales. Une variable locale est une variable déclarée dans le code d'une fonction. C'est-à-dire, il n'est pas accessible qu'à l'intérieur de la fonction dans laquelle elle a été déclarée. Lorsqu'on définit une variable locale à l'intérieur de la fonction, la durée de vie ou bien l'emplacement ou bien la visibilité, il est visible dans l'intérieur de la fonction seulement. Par contre, une variable globale est une variable définie en dehors de la fonction. Elle est visible et utilisable dans tout le programme, mais la fonction ne peut pas la modifier. Donc, variable locale est une variable visible seulement dans le code de la fonction. Par contre, une variable globale, elle est visible en dehors de la fonction, mais la fonction ne peut pas modifier l'état d'une variable globale. Prenons maintenant un exemple d'application pour comprendre la différence entre une variable locale et une variable globale. Supposons on veut définir une fonction sans paramètre, appelée ma fonction. Dans le cas de la fonction, on a juste une seule variable nommée x ayant la valeur 2 et on veut imprimer print x veut x dans le code de la fonction. Maintenant, on va faire l'exécution de la fonction. Et la fonction n'a pas de paramètre, il va afficher x veut 2 dans le code de la fonction parce que dans le code de la fonction x ayant la valeur 2. Maintenant, si on veut par exemple accéder à la valeur x, à la variable x, à la variable locale x, si on veut écrire par exemple print x, automatiquement, on va afficher une valeur, afficher un message d'erreur ou une exception. C'est-à-dire que la variable x n'est pas définie. C'est-à-dire, x il est défini, mais x il est défini ou bien il est visible seulement dans le code de la fonction. Dans ce cas, x est une variable locale, il n'est pas une variable globale. Donc, si la variable est définie dans le code de la fonction, il est visible uniquement dans le code de la fonction. Si on veut accéder à cette variable en dehors de la fonction, il m'a affiché que cette variable n'existe pas. Donc, si la variable locale visible uniquement dans le code de la fonction, si elle est en dehors de la fonction, il m'a affiché un message d'erreur. Passons maintenant à l'utilisation d'une variable globale avec un exemple d'application. Donc, supposons on veut définir une fonction somme ayant deux paramètres formels x1 et x2 et dans le code de la fonction on définit une variable totale locale ayant la somme x1 et x2. Et une fonction print qui va imprimer la somme de variables locales totale et totale. Après définition de la fonction, on va faire l'exécution. Mais avant d'exécuter la fonction somme, on va définir une variable globale appelée totale ayant le même nom que la variable locale totale de la fonction somme. Et on exécute la fonction, on remplace le paramètre effectif x1 avec 20 et le paramètre effectif x2 avec la valeur 20. Il va, après l'exécution de la fonction, il m'a affiché la somme de variables locales et la valeur 30. Maintenant, si on veut par exemple accéder, afficher ou bien vérifier si la variable globale totale est modifiée. On va écrire print la somme de variables globales totale et totale. Mais cette instruction va afficher que la somme de variables globales et totale est 0. C'est-à-dire que la variable globale totale est visible par la fonction, mais la fonction ne peut pas modifier l'état d'une variable globale. Donc, lorsqu'on définit une variable globale, le variable global il est visible
par la fonction et la fonction peut accéder à cette variable globale, mais la fonction ne peut pas modifier une variable globale. Pour modifier la valeur ou bien l'état du variable global, on va utiliser le mot-clé global. Donc le mot-clé global permet de modifier une variable globale à l'intérieur d'une fonction. Donc comme je dis que la variable globale, lorsqu'elle est définie, la fonction ne peut pas modifier une variable globale, mais lorsqu'on utilise le mot-clé global, la fonction a le droit de modifier la variable globale totale. Donc on va utiliser le même exemple, div sum avec deux paramètres x1 et x2. On va donner la fonction le droit de modifier la variable globale avec le mot-clé global total. Total reçoit x1 et x2, on va imprimer la somme de variables locales et totale. Même exemple, après l'exécution, on va définir une variable globale appelée total et le. On va faire l'exécution de la fonction en remplaçant le paramètre effectif x1 avec la valeur 10 ou le paramètre effectif x2 avec la valeur 20 et on va afficher la somme qui est 30. Maintenant, on va vérifier est-ce que la fonction a modifié l'état d'une variable globale. Pour ça, on va écrire print la somme de variable globale totale et on va afficher 30. Donc, pour que la fonction modifie la valeur d'une variable globale, on va utiliser, il faut utiliser le mot-clé global. Donc, on a deux types de variables. Si la variable est définie dans le code de la fonction, il divise uniquement dans la fonction. Si la variable est définie en dehors de la fonction, la variable est visible dans le code de la fonction. Mais si la fonction veut modifier l'état d'une variable globale, il faut utiliser le mot-clé global à l'intérieur d'une fonction pour modifier l'état d'une variable globale. Donc, après avoir vu les types de paramètres, soit paramètres formels ou bien paramètres effectifs, et voir la portée des variables sur variable locale ou variable globale, passons maintenant au dernier point qui est très important, qu'on appelle le passage des paramètres. Donc, c'est quoi le passage? Les échanges d'informations entre une fonction et le programme principal se fait par l'intermédiaire de paramètres. C'est-à-dire la communication entre un programme principal et une fonction se fait par un paramètre. Mais lors du passage de paramètres, il y a deux types de passage. Soit le passage par valeur ou bien le passage par référence. Le passage par valeur, c'est-à-dire que on crée une copie de paramètres formels sans modifier l'état des paramètres. Par contre, le passage par référence, on peut modifier l'état du paramètre passé. Donc, c'est quoi le passage par valeur? Dans ce type de passage, le paramètre formel reçoit uniquement une copie du paramètre effectif. C'est-à-dire, le paramètre formel reçoit uniquement une copie du paramètre effectif. La valeur du paramètre effectif ne sera jamais modifiée après l'exécution de variable. C'est-à-dire, toujours, le paramètre formel va garder toujours la même valeur initiale. Des valeurs de type numérique, soit des entiers, ou bien des réels, ou bien des complexes, ou bien de caractères, ou bien toujours ayant un passage par valeur. C'est-à-dire, toujours on va créer une copie sans modifier la valeur, le paramètre original. Prenons un exemple. Supposons on veut définir une fonction ajoutée qui permet d'incrémenter le paramètre par 5, d'incrémenter le paramètre par 5 paramètres. Dans ce cas, on a par exemple paramètre A. Après avoir défini la fonction, on va créer une variable globale ayant la valeur 2. Et on va faire appeler la fonction ajoutée ayant comme paramètre P. Et on va incrémenter P avec 1. Si on affiche la valeur de P, il va garder toujours la valeur 2. Pas la valeur 3. Dans ce cas, le passage du paramètre ayant de type entier, réel, complexe et de caractère type ayant un passage par valeur. Donc pour le deuxième type de passage, on appelle le passage par référence. Dans ce type de passage, la fonction utilise l'adresse mémoire du paramètre effectif. Il va utiliser l'adresse mémoire ou bien IT. Lorsqu'on utilise l'adresse mémoire du paramètre, on accède directement à son contenu. C'est-à-dire, on ne va pas créer une copie comme passage par valeur. La valeur du paramètre effectif sera donc modifiée après l'exécution du paramètre. Les variables modifiables, comme par exemple les dictionnaires, les ensembles, sont ayant un passage par référence. C'est-à-dire, on peut modifier la valeur du paramètre passé par référence ou bien par adresse. Voyons maintenant un exemple d'utilisation de passage par référence. Supposons on veut définir une fonction ajoutée ayant comme paramètre formel une liste de type liste et ayant une valeur et on va ajouter la valeur dans la liste avec la fonction appel. Après avoir défini la fonction, on va définir une liste ayant comme les valeurs suivantes 1, 2, 3 et 4 et on veut ajouter la valeur 5 dans la liste en utilisant la fonction ajouter ayant comme paramètre
un paramètre formel, paramètre effective list, et on va leur ajouter qui c'est. Après avoir exécuté la fonction et affiché la liste après avoir fait l'ajout, il va ajouter 5 à la fin de la liste. Dans ce cas, le passage de liste ayant un passage par référence. Donc, il y a deux types de passages. Soit passage par référence, on ne modifie pas l'état des paramètres, et le passage de par référence, on modifie l'état du paramètre passé. Donc, durant ces séquences de vue, on a vu les types de paramètres, la portée des variables, et le passage, le type de passage. Merci de votre attention, et à la prochaine.